Coucou, aujourd'hui j'aimerais aborder avec toi certaines conneries qu'on peut entendre sur les défunts, l'au-delà, le passage d'âme, tout ça, tout ça. Tu le sais peut-être pas, mais samedi 24 février 2024 à 10h, je propose un atelier pour apprendre à faire passer les âmes dans l'au-delà qui aura lieu à 10h. Je t'invite à aller sur resorteroma.com pour avoir plus d'infos et pour t'inscrire éventuellement. Alors la première bullshit qu'on peut entendre, typiquement, c'est la vie après la mort n'existe pas. Si c'est ce que tu penses, eh bien, je t'invite à prendre la porte là, juste là. C'est la sortie. Non, sans déconner, les mecs, on est en 2024 maintenant, 2024, ouais. Si on sait lire en 2024, il suffit d'aller chercher l'information. Hein. Avant de dire de la merde, il vaut mieux aller chercher l'information. Tout évolue dans la vie, hein. C'est pas parce que, voilà, pendant longtemps, on vous a dit la mort n'existe pas, qu'il n'y a pas des informations qui sont sorties ces dernières années. Il y a eu beaucoup de choses, notamment sur les expériences de mort imminente. Hein. Il suffit de creuser un peu. Il y a des médecins, typiquement, qui en parlent d'ailleurs. Puis quand on cherche, on trouve. Mais quand on n'a pas envie de savoir, bon bah, évidemment, c'est mieux de se répéter pour se rassurer qu'après la vie, il n'y a rien. Mais en vérité, après la vie, il y a la vie. Enfin, il y a la vie après la mort. Moi, je trouve ça plutôt assez rassurant, hein, mais bon, après, chacun pense comme il l'entend. Bon, cependant, je comprends que tant qu'on n'a pas vécu d'expérience paranormale avec des défunts, on puisse douter de la véracité, par exemple, des phénomènes de hantise ou des choses comme ça. On est aussi dans une ère où on peut facilement truquer les vidéos, les photos, etc. Donc, il y a aussi à boire et à manger sur la webosphère, ça c'est une évidence. Mais bon, le jour où ça nous arrive, on peut essayer de rationaliser autant qu'on veut. À un moment donné, on est obligé de se rendre à l'évidence. Surtout quand on est seul avec soi-même et qu'en fait, il n'y a pas de possibilité que quelqu'un nous fasse une blague. Hein. C'est du vécu. Si vous allez sur ma chaîne YouTube Resorteroma TV, vous allez pouvoir trouver une émission où je vous raconte mes petites expériences paranormales. Alors, encore une bullshit qu'on peut entendre, c'est que tout le monde ne peut pas faire passer des âmes dans l'au-delà. Tout le monde ne peut pas faire de passage d'âme. Bullshit. Toutefois, toujours une nuance. Il y a une réalité que tout le monde n'est pas passeur d'âme. Hein, ça, je l'expliquerai dans l'atelier en détail. Il y a les passeurs d'âme par essence et ceux qui peuvent faire du passage d'âme. Mais en soi, tout le monde peut faire du passage d'âme. Après, c'est comme tout, hein. Soit tu le fais toi-même, soit tu passes par un expert, un professionnel. Le truc, c'est que voilà, c'est à chacun de voir dans quelle mesure on veut prendre la responsabilité de ce qui se passe dans notre environnement. Soit tu as une femme de ménage, soit tu fais le ménage par toi-même. Après, on peut pas être partout, c'est une réalité, on n'est pas tous intéressés par ça. Néanmoins, si tu as beaucoup de passages dans le lieu où tu vis, tu risques de faire beaucoup appel à un professionnel. Et si tu as cette tendance à attirer les entités, n'est-ce pas, ça risque de devenir très compliqué. En sachant qu'une personne qui attire les entités, soit c'est parce que véritablement là, quelque chose a changé dans son fonctionnement. Je vais bientôt publier un article notamment sur la victimisation et dans quelle mesure ça attire les victimes. Les entités à soi. Ça va être bientôt disponible sur le blog Resorteroma, sur le site qui va, voilà, il va naître ce blog là tout prochainement. Mais si tu as une tendance à la médiumnité, au passage d'âme, même si tu n'en es pas conscient à ce jour, eh bien tu vas attirer des entités. Donc mieux vaut savoir comment gérer tout ça. Encore une bullshit que je peux entendre, c'est le passage d'âme, c'est un processus long et compliqué. Bullshit. C'est pas toujours vrai. Ça peut être vrai. Parfois, il y a un travail de fond à faire avec les entités pour les aider, les accompagner comme on pourrait accompagner un être humain en transition vers un ailleurs, vers un passage, un changement. Quand une personne est en crise, elle a besoin de se stabiliser avant de pouvoir passer à l'étape suivante. Eh bien, c'est le cas parfois pour certains défunts qui ont besoin, par exemple, d'être entendus, de dialoguer, etc. Ça peut arriver. Mais globalement, le processus de passage d'âme est quelque chose d'assez simple en fait. Il y a plusieurs façons de faire. Moi, je vais vous donner un maximum d'outils dans l'atelier, un maximum de compréhension. Et d'ailleurs, dans cet atelier, vous repartirez avec un soin énergétique MP3 comme je peux les vendre habituellement, qui fera le job du passage d'âme en arrière-plan. Bon, vous pourrez vous procurer ce soin
après l'atelier, sans acheter l'atelier également, mais en tout cas, vous l'aurez finalement pour pas très cher si vous prenez l'atelier. Donc, en lançant ce soin, le processus de passage d'âme se fera. Néanmoins, si vous voulez apprendre à faire les choses en conscience et puis à travailler avec les entités qui sont coincées dans le bas astral, eh bien, grâce à cet atelier, vous pourrez savoir comment faire. Quelque chose que j'entends fréquemment aussi, enfin plus trop maintenant, mais à mes débuts, j'ai eu beaucoup ce genre de réflexion. Jouer avec les morts, c'est dangereux, tu vas le payer, attention, etc. Selon les dogmes religieux dans lesquels les gens sont nés, voilà, selon l'éducation qu'on a eue, c'est vrai qu'on peut avoir des croyances de ce type-là, mais je dis bullshit. Je dis bullshit, pourquoi? Parce qu'en fait, dans un cadre où vous avez des défunts autour de vous qui se baladent, vous n'êtes pas en train de jouer avec eux, en fait. Hein? Vous essayez de cohabiter, à un moment donné, la cohabitation, des fois, n'est plus possible. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on s'arrange pour virer les squatteurs, de préférence avec de la douceur. Mais en tout cas, on agit. Hein? On va pas dire non, c'est dangereux, alors je ne fais rien, je subis, je reste victime de la situation. A contrario, encore une croyance à la con, qui serait de dire tous les défunts doivent aller dans la lumière. Bullshit. Pourquoi bullshit? Parce que tous les défunts ne sont pas prêts à aller dans la lumière. Parfois ont besoin d'un accompagnement, parfois refusent. Et le libre arbitre, c'est quelque chose qui existe encore après la mort. Hein? Les entités ne sont pas des parasites, ce ne sont pas des microbes ou des insectes qu'on doit exterminer et pour chasser à coups de lumière, là, pour les éradiquer. Non, ce sont des êtres à proprement parler qui ont le droit de décider si oui ou non ils veulent aller dans la lumière. Alors tôt ou tard, pour moi, ils iront dans la lumière, mais c'est pas forcément toujours possible à l'instant T. Ils ne sont pas forcément toujours d'accord. Parfois, ils décident de rester là et de poursuivre leur vie après la vie sur ce plan, sur le plan terrestre, mais dans une autre forme de densité, on va dire, et peuvent choisir de hanter un lieu, etc. Donc, non, tous les défunts ne sont pas prêts à passer dans la lumière ou ne souhaitent pas passer dans la lumière et on ne peut pas faire de forcing. Enfin, on peut essayer, mais pour moi, c'est vain. Hein. Une entité qui ne veut pas passer dans la lumière, elle pourrait éventuellement vous faire croire qu'elle est passée dans la lumière. Ça, j'ai déjà pu voir ça. Mais vous ne pourrez pas la forcer. Voilà. Toutefois, quand il y a vraiment un souci avec des problèmes d'entités qui vous nuisent et vous parasitent sur votre lieu de vie, on peut demander à être accompagné par certaines fréquences, certaines énergies qui vont nous aider à déplacer ces entités sur des plans qui leur correspondent davantage, autres que de notre lieu de vie. Et donc, il va falloir faire un travail de fond pour couper le lien énergétique entre le lieu et l'entité. Après, de mon expérience, il est tout à fait possible de cohabiter avec des entités sans se marcher sur les pieds pour que ça ne finisse pas comme dans le film Les Autres. Hein, pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est un film très intéressant, très très parlant en vérité. Voilà, donc c'est possible de réussir à cohabiter si on n'est pas sur des entités particulièrement malveillantes et que chacun respecte la présence de l'autre et que chacun fasse sa vie sans nuire à l'autre. Ça, c'est quelque chose qui peut être possible. Voilà ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. N'hésitez pas à aller voir les infos sur cet atelier, sur le passage d'âme. Si vous voulez apprendre à faire du passage d'âme, ça pourra peut-être vous aider aussi dans votre pratique, pourquoi pas. Je vous fais de gros bisous.